Je vous salue tous, je salue les participants du congrès et toutes les personnes présentes. J'en profite aussi pour vous dire que je vous porterai tous dans mes prières, surtout devant Notre-Dame. On peut certainement longuement parler du début des apparitions. Je voudrais vous introduire un peu dans les 2 premiers jours des apparitions. Comment ont commencé ces apparitions? Comment était-ce en 1981? En 1981, j'étais un enfant. Je n'avais que 16 ans et j'étais très réservé, timide. Je communiquais peu avec le monde extérieur. J'étais très attachée à mes parents. Nous travaillions dur en cette époque, moi et ma famille. J'étais à l'époque du communisme. J'étais l'aîné de 3 frères. Je me levais toujours tôt le matin. J'allais dans les champs de tabac avec ma mère et mon père et chaque journée était marquée par ce travail si dur. Et je me souviens qu'enfant, je demandais toujours à ma mère ou à mon père quand arrivera une fête ou une solennité, parce que je savais qu'alors je pourrais dormir un peu plus ou aller jouer au football avec des amis. C'est ainsi qu'arriva le jour du 24 juin 81, je me souviens très bien. J'ai dormi un peu plus le matin, mais pas assez longtemps pour ne pas aller à la messe avec ma famille. Je me souviens, ce jour-là, ma mère est venue dans ma chambre 5 ou 6 fois pour me réveiller, en disant que je devais me lever et me préparer au plus vite. Mais il n'y avait rien à dire. Vous savez comment est une mère, surtout à l'époque, ne pas aller à la messe le dimanche était une mission impossible. Je me suis donc levée rapidement. Je n'ai pas voulu qu'elle vienne dans ma chambre une fois de plus. J'ai réveillé mes 2 frères cadets. Ils se sont rapidement préparés et on est parti à la messe de 11h à travers les champs. J'étais physiquement présent à la messe de 11h, mais je ne suis pas sûre d'y avoir été. Avec mon cœur et mon âme, je n'attendais qu'une chose, c'est que la messe se termine le plus tôt possible. La messe terminée, je suis rentrée à la maison et ma mère avait toujours l'habitude de nous questionner après la messe. Je m'en souviens comme si c'était hier. Elle m'a demandé quel évangile a été lu à la messe, de quel évangéliste était cette lecture. Comme je l'ai dit, j'étais physiquement présent, mais qui sait où j'étais dans ma tête et je ne connaissais pas la réponse. Mais ma mère, comme toute mère, donnait toujours une parole d'encouragement et des conseils. Elle a dit, quand on va à la messe, on écoute le prêtre et ce qu'il dit, on écoute l'évangile. Donc nous étions assis autour de la table familiale pour le déjeuner et avant la fin de ce déjeuner, 2 ou 3 de mes amis du village sont venus. Ils se tenaient devant la maison en m'appelant « Viens jouer au football avec nous. Nous ne sommes pas assez nombreux, nous ne pouvons pas faire 2 équipes. » Et je suis allée avec eux dans une prairie au pied de la colline des apparitions où se trouve maintenant une grande maison et nous y réunissions tous les dimanches et jours fériés pour jouer au football. Et donc nous sommes arrivés vers 3h30 de l'après-midi et avons joué au football jusqu'à environ 5h, peut-être 5h30 maximum. Et quand nous étions tous fatigués, nous avons lentement quitté la prairie pour prendre la route de Macadam qui mène aujourd'hui vers l'endroit où se trouve le cénacle. Et sur ce chemin, nous rencontrons 3 filles, Ivanka, Mirjana et Vitska. Je connaissais bien une de ces 3 filles, Vitska. Elle allait à l'école comme moi. Elle était 1 an plus âgée que moi. Et je ne connaissais pas les 2 autres filles parce qu'elles n'habitaient pas à Medjugorje à l'époque. Mirjana vivait à Sarajevo et Ivanka à Mostar. Elles ne venaient à Medjugorje chez leurs grands-parents que pendant l'été. Et certains de mes amis qui étaient avec moi leur demandent où elles allaient. Elles répondent qu'elles allaient se promener et chercher les moutons de leurs parents. Je ne leur ai rien dit. J'étais timide. J'ai juste regardé de loin ce que
Ce que faisaient mes amis, et j'attendais qu'ils finissent de parler pour rentrer à la maison. Quand ils ont eu fini, les filles ont pris la route en macadam qui mène vers l'endroit où se trouve aujourd'hui le Cenacolo. Et nous avons continué vers nos maisons. Comme je l'ai dit, la plupart de mes amis sont allés au village, alors que moi et un autre ami qui s'appelait aussi Ivan, nous sommes allés chez moi pour que je me change rapidement pour que nous allions chez lui pour regarder le basket à la télévision ensemble. À cette époque, dans notre village, il y avait peut-être 5 ou 6 familles qui avaient la télévision en couleur. Nous nous réunissions toujours là-bas pour regarder le football et le basketball. Les familles qui avaient peut-être un parent en Allemagne pouvaient se permettre une télévision en couleur. À la mi-temps de ce match, j'ai dit à cet ami, allons chez moi pour manger quelque chose et nous reviendrons pour la deuxième mi-temps. Je suis rentrée, j'ai mangé et nous sommes ensuite allés lentement vers sa maison. En chemin, nous avons entendu une voix, quelqu'un nous appelait. Ivan, 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 venez voir, Notre-Dame, Notre-Dame est sur la colline. Je n'ai vu personne devant moi ni derrière moi. Le chemin sur lequel nous marchions qui mène à la route principale était très étroit, envahi par les buissons, la verdure. On n'entend qu'une voix. Il n'y a personne devant nous, ni derrière nous. Nous n'entendons seulement cette voix. Et puisqu'on ne voit personne, on continue. Cependant, en allant plus loin, cette voix se fait de plus en plus forte et de plus en plus proche. Et à un moment donné, nous entendons cette voix tellement proche que je me retourne et je vois une des filles, une des 3 filles que nous avions rencontrées auparavant, Vitska, qui se tient en endroit, toute tremblante de peur, et elle appelle d'une voix tremblotante. « Ivan, Ivan, venez, venez, Notre-Dame est sur la colline, qu'attendez-vous » Je me suis arrêtée et je la regardais. J'étais plus ou moins à l'endroit où se trouve la maison du Belge, au pied de la croix bleue. Et Vitska était à côté de la station transformatrice. Elle se tenait là et nous ici. Et je dis à mon ami, mais de quoi parle-t-elle? Quelle Notre-Dame? Laisse-la. Elle est folle, elle aime toujours beaucoup parler, je la connais de l'école, allons-y. Continuons, nous serons en retard pour la deuxième mi-temps. Cependant, elle était si persistante. Et à un certain moment, elle enlève ses sandales. Je ne me souviens pas de ce qu'elle avait au pied. Ses tongs, et elle court vers nous pieds nus. Elle tremble de peur, d'émotion. Je dis à mon ami, mais ce n'est pas la Vitska que je connais. Il lui est arrivé quelque chose d'étrange. Allons vers elle. Et lui à sa droite, moi à sa gauche. Nous sommes allés doucement avec elle. Et lorsque nous sommes arrivés à cet endroit, je vois les 2 autres filles, Ivanka et Mirjana, tourner vers la colline, pleurant et regardant quelque chose alors que nous nous approchions d'elle. Vitska s'est tournée vers la colline et a pointé de la main en disant « Regardez là-haut ». Et j'ai regardé 3 fois, j'ai vu la belle figure de Notre-Dame éclairée de lumière, la couronne d'étoiles. Je n'ai pas regardé plus que 5 ou 10 secondes, peut-être un peu plus. Et dès que j'ai vu cela, je me suis tout de suite enfuie à la maison. Je pense que personne n'aurait pu me rattraper. Je ne savais plus où étaient les autres filles, où était resté mon ami. Je voulais juste fuir le plus vite possible. Quand je suis rentrée à la maison, je n'ai rien dit ni à personne, ni à mes parents, ni à mes frères, ni à d'autres personnes. Je me suis enfermée dans la chambre. La nuit qui était devant moi était une nuit que je ne peux décrire. Tant de pensées ont surgi, tant de questions qui sont passées par ma tête. Était-ce possible? Mais comment est-ce possible? Était-ce vraiment Notre-Dame? L'ai-je vraiment vu? Je n'étais pas sûre. Jusqu'à mes 16 ans, je n'avais jamais même pu imaginer ou rêver que cela puisse arriver, que Notre-Dame puisse apparaître. Je n'avais jamais eu une dévotion particulière envers Notre-Dame. J'étais un croyant pratiquant, élevé dans la foi, je grandissais dans la foi. Et à cet âge, je n'étais ni meilleur ni pire que les autres. Mais cette nuit qui était devant moi était une nuit, comment vous le dire, une nuit d'attente de ce qui allait arriver. Et ce dont j'avais le plus peur, c'était que Notre-Dame vienne dans ma chambre. Où aurais-je pu m'enfuir? Il faisait nuit. En ce temps-là, j'avais peur de l'obscurité, de marcher dans l'obscurité. Alors j'attendais que le matin arrive le plus vite possible.
Le matin arrive, ma mère avait déjà entendu au village que j'étais moi aussi avec ses filles et elle frappe, elle attend derrière la porte de ma chambre. Ma mère est apeurée. Je le vois par sa voix tremblante. Elle dit « Il faut que je te demande quelque chose. Ouvre la porte. » J'ai alors dit à ma mère et à mon père « J'ai vu, mais je ne suis pas sûre. » Ce deuxième jour, beaucoup de personnes sont venues de partout et je dirais qu'ils nous ont protégés de la police, du régime ce jour-là. Et vers 3h30, 4h l'après-midi, les gens qui étaient avec nous ont dit « Allons avec vous à l'endroit où vous avez vu Notre-Dame hier soir. Peut-être qu'elle a laissé quelque chose, un signe, pour que nous puissions croire que c'était elle. » Nous sommes allés spontanément avec ces gens. Et avant d'arriver à cet endroit, peut-être à une vingtaine de mètres, Notre-Dame nous attend. Et de sa main, elle nous invite à nous rapprocher. Je n'oublierai jamais ce jour de ma vie. Depuis ce jour, j'ai toujours que ma vie s'est certainement abrégée de 5 ans. Mes jambes étaient figées, je ne pouvais plus bouger, ni en avant ni en arrière. Mais à un certain moment, pas par mes forces à moi, j'ai avancé vers elle au milieu de ces pierres, de ces buissons, sans ressentir aucune douleur. Nous sommes approchés d'elle et nous sommes tombés à genoux. Et quand nous nous sommes rapprochés d'elle, je ne peux décrire mon émotion, ce bouleversement. J'ai pensé mon cœur va s'arrêter. Tout simplement, j'étais un enfant, j'étais comme j'étais réservée, j'étais timide. Tout cela m'a beaucoup affectée. Chers enfants, je suis avec vous, je suis votre mère, ne craignez rien, je vous protégerai, je vous aiderai, je vous guiderai. Ce furent ses premières paroles. Et puis, Vitska, elle était la plus détendue parmi nous tous. Elle lui demande qui elle est, comment elle s'appelle. Elle répond « Je suis la reine de la paix, je viens, chers enfants, parce que mon fils m'envoie pour vous aider. Paix, paix, paix. Et seulement la paix, que la paix soit, que la paix règne dans le monde. Chers enfants, la paix doit régner entre l'homme et Dieu et parmi les hommes. » Ce sont, dirais-je, les premières paroles que Notre-Dame transmet au monde par nous. La paix. La paix. Elle vient de la part du roi de la paix. Ce deuxième jour, nous avons reconnu en elle une mère. Voilà, nous sommes encore 3, moi, Vitska et Maria, à être avec elle tous les jours. Cette croissance avec Notre-Dame pendant ces 40 ans est quelque chose de spécial pour moi et pour ma vie. C'est une grande école, une école de paix, une école d'amour que je fréquente tous les jours et dans laquelle je veux être un bon élève chaque jour, dans laquelle je veux chaque jour, plutôt j'essaie d'accomplir cette tâche, ce devoir que Notre-Dame me propose, moi et ma famille. Je dis que c'est un grand cadeau, un grand don, mais aussi une grande responsabilité. Je sais que Dieu m'a donné beaucoup, mais je sais aussi qu'il attend beaucoup de moi. Je suis conscient de cette responsabilité que je porte et je vis avec cette responsabilité tous les jours. Le matin quand je me lève et le soir quand je me couche, je me demande toujours si Notre-Dame est contente, si je fais ce qu'elle me demande. Vraiment, je désire et je m'efforce d'être son instrument, un bon instrument entre ses mains et entre les mains de Dieu. En cette époque où nous vivons, tout particulièrement aujourd'hui, en cette époque de grands défis, de grandes questions qui se posent à l'humanité, à l'Église, à la famille, nous devons vraiment être responsables. Nous devons nous positionner de manière responsable et accueillir avec responsabilité ce à quoi notre mère nous appelle. Notre mère vient à nous en tant que reine de la paix et qui peut mieux savoir que notre mère combien ce monde fatigué, les familles fatiguées, l'Église fatiguée
a besoin de paix aujourd'hui. Et Notre-Dame dit, vous êtes l'Église vivante, vous êtes les poumons de l'Église. Et si vous êtes faible, l'Église aussi sera faible. Mais si vous êtes fort, l'Église aussi sera forte. Il n'y a pas d'Église vivante sans famille vivante. La famille est le fondement d'une nouvelle société. Une société saine. Une société saine. On ne peut rien faire sans la famille. Les familles d'aujourd'hui ont plus que jamais besoin d'une guérison spirituelle. La paix. Notre-Dame dit, ne parlez pas de la paix, mais commence à vivre la paix. Ne parlez pas de la prière, mais commence à vivre la prière. La paix et la prière sont, je dirais, deux messages centraux. Sans oublier toutes les autres choses dont parle Notre-Dame. La prière nourrit la paix et cela nous fait grandir, nous donne force. Mais tout cela doit être accompagné, arrosé de charité. Et avec cet amour dont la Vierge nous arrose, les fleurs peuvent vraiment fleurir et nous devons être cette fleur, cette nouvelle fleur. Le message auquel nous invite la Vierge est très simple. Le message de paix est le plus important. Elle vient en tant que reine de la paix. C'est un message de conversion, de retour à Dieu, de rencontre avec Dieu. Nous devons rencontrer Dieu aujourd'hui, en ce temps, dans le moment présent. L'autre appel, c'est prier avec le cœur. Prier avec le cœur signifie prier par amour, avec amour, prier de tout notre être pour que notre prière soit vraiment une rencontre avec Jésus, un repos avec Jésus, une conversation avec Jésus, un temps de détente avec lui afin que nous puissions accueillir tout ce qu'il veut nous donner et nous ouvrir à l'Esprit Saint. Il y a aussi l'appel aux jeunes et à la pénitence. Nous avons tous besoin d'une purification intérieure aujourd'hui. Et le jeûne est vraiment notre purification. Beaucoup pensent que le jeûne est une privation, mais le jeûne est un grand gain. Pourquoi? Parce que nous fortifions notre esprit, nous fortifions notre foi. Nous avons la certitude d'être dans la paix. Je pourrais comparer le jeûne à ce grain de blé de l'Évangile. Vous savez, nous devons d'abord jeter ce grain de blé en terre pour qu'il meure, pour qu'il se perde, pour qu'il disparaisse, pour porter plus de fruits plus tard. Vous voyez, si le grain tombe sur une terre dure, il ne peut pas porter de fruits. Il faut donc se préparer pour que ce grain, pour que cette semence qui tombe porte du fruit. Ensuite, il y a un message de foi ferme. En effet, Notre-Dame nous appelle aujourd'hui à la foi, à accepter avec foi les nombreuses difficultés et croix auxquelles nous sommes confrontés chaque jour. L'accueil, la patience, la persévérance. Je dirais que ce sont des choses qui vont avec la foi. Nous devons tout accueillir dans la foi. Je dirais que la chose la plus importante, c'est l'Eucharistie. Les choses les plus importantes sont l'Eucharistie, la Sainte Messe, sa confession, le pardon. Je parle surtout aujourd'hui du pardon. C'est tellement important de pardonner. Pardonner tout d'abord à soi-même, car c'est toujours le plus difficile, pardonner aux autres, et ouvrir ainsi une voie vers notre cœur, à l'Esprit Saint, car sans pardon, il n'y a pas de guérison, ni spirituelle, ni physique, ni émotionnelle. Il faut pardonner, et ainsi ouvrir un chemin pour l'Esprit Saint vers notre cœur, ouvrir la voie à la grâce. Voilà pourquoi c'est un message d'espérance aussi. Comment pouvons-nous aller vers l'avenir sans espérance? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont perdu l'espérance, qui n'ont aucun espoir dans la famille, qui n'ont aucune joie parce qu'ils se sont éloignés de la grâce de Dieu, parce qu'ils se sont éloignés de l'amour de Dieu. Et celui qui s'éloigne de l'amour de Dieu et qui ne vit pas avec lui est vide, éteint, spirituellement vide. Voilà, chers amis, avec ces paroles, avec ces messages d'encouragement, avec les messages auxquels Notre-Dame elle-même nous invite. J'espère que votre congrès et votre rencontre se dérouleront dans la prière et que nous prierons tous ensemble avec notre Mère et l'aiderons à réaliser les plans qu'elle a en venant vers nous. Décidons-nous donc d'être avec elle, d'être persévérants. Elle guide avec fermeté, elle guide fermement, elle ne s'arrête pas,
Elle ne nous abandonne pas, elle ne quitte pas parce qu'elle va accomplir ce que son Fils et elle-même ont planifié pour le monde et pour nous tous. Et pourquoi impliquons-nous activement, même si nous sommes loin les uns des autres, nous sommes unis dans la prière et je vous salue chaleureusement tous et vous souhaite paix et bien.